Tu es ici, mais tu ne sais pas pourquoi. Quelque chose en toi t'a amené jusqu'ici. Ce n'est pas la curiosité, ce n'est pas le titre de la vidéo. C'est plus profond que ça, plus inconfortable, comme un écho qui ne s'arrête jamais. Une question qui revient dans l'obscurité, quand tu éteins ton téléphone, quand tu es seul, quand il n'y a plus personne à côté de qui faire semblant de se sentir en sécurité. Pourquoi m'ignore-t-il? Mais ce n'est pas la bonne question. Et tu le sais. C'est la question que se pose la partie superficielle de ton esprit. Celle qui croit encore que tout ça tourne autour de messages, de gestes, d'explications. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas sur eux que ça parle. C'est sur toi, la partie de toi que tu ne reconnais plus. Parce que depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, tu n'es plus que le reflet de ce que cette personne voulait. Ou pire, le reflet de ce que tu crois qu'il fallait devenir pour qu'elle revienne. Et maintenant tu es vide. Tu ne l'avoues pas, bien sûr. Tu continues à parler aux autres, tu continues à publier des choses, tu ris même, parfois, mais à l'intérieur, tu sais que tu attends. Tu attends quoi? Un message, une réaction, un foutu signe de vie, une preuve que tu n'as pas été effacé. Mais il y a un détail que tu refuses de regarder en face. Un détail si terrifiant que tu préfères l'ignorer. Il n'est pas parti par accident. Il a disparu en sachant exactement ce qu'il faisait. Il a choisi de ne pas être là. Et toi, au lieu de fermer la porte, tu l'as laissée entr'ouverte. Au cas où. Au cas où il reviendrait. Au cas où il regretterait. Au cas où il réaliserait. Mais ça, ce n'est pas de l'espoir. C'est de la soumission émotionnelle. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que personne ne te dit. Quand quelqu'un t'ignore, il ne se tait pas. Il communique. Il hurle. Il te dit avec une clarté brutale, tu ne décides plus. Mais le plus dangereux, ce n'est pas ce qu'il te fait. C'est ce que toi, tu fais quand il te le fait. Parce que c'est là que le vrai problème commence. Pas chez lui. Chez toi. Dans la façon dont tu commences à t'effacer, petit à petit, pour voir si ça peut marcher. Dans la façon dont tu deviens une version censurée de toi-même. Une version contrôlée, une version édulcorée. Tout ça pourquoi? Pour voir si ça le fait revenir. J'ai une mauvaise nouvelle. Cette stratégie ne fonctionne pas. Pire encore, elle te détruit. Et il y a autre chose. Quelque chose que Carl Jung aurait vu avec une précision glaçante. Tu projettes. Tu n'es pas amoureux de cette personne. Tu es amoureux de ce que tu as perdu de toi-même quand elle est partie. Parce que personne ne devient une obsession tout seul. L'obsession, c'est le miroir de ce qu'on a sacrifié. Et dans ce cas, ce qu'il a réveillé en toi, c'est quelque chose de primitif, d'archaïque. Une partie de toi qui refuse d'être invisible. Et c'est là que tout se retourne. Parce que plus tu essaies d'être vu, plus tu t'enfonces. Plus tu cherches à provoquer une réaction, plus tu donnes du pouvoir à son silence. Tu deviens une ombre qui court après la lumière de quelqu'un qui ne regarde plus. Et ça, mon ami, c'est le début de la fin. Mais ici, on ne va pas romantiser ta douleur. Pas de phrases jolies. Pas de conseils à la sauce développement personnel. Tu ne trouveras pas ici de citation Instagram à 2 balles. Tu vas entendre ce que personne ne te dit. Parce qu'il existe des erreurs silencieuses, invisibles, mais mortelles, que tu fais quand on t'ignore. Des petites décisions qui paraissent anodines, mais qui, ensemble, bâtissent ta propre ruine. Et si tu continues à les faire, tu ne perdras pas seulement cette personne, tu perdras ta dignité, ton essence, ta capacité à choisir quelque chose qui te choisit en retour. Et crois-moi, ce prix-là n'en vaut la peine pour personne. Alors écoute, écoute comme si ton esprit en dépendait, parce que peut-être qu'il en dépend. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas l'amour, c'est ton identité. Personne ne te l'a dit comme ça avant. Personne ne t'a prévenu qu'il existe des gestes, des attitudes, des réactions qui, quand tu les fais pendant qu'on t'ignore, tu signes ta disparition.
Tu scelles ta propre perte. Tu t'effaces toi-même par peur d'être oublié. Mais, et si être oublié, c'était justement ta sortie? Et si te laisser oublier, c'était le premier pas vers te souvenir de qui tu étais, avant de te réduire à cette version anxieuse de toi? Pose-toi cette question. Quand quelqu'un t'ignore, qu'est-ce qu'il voit en toi exactement? Pas qui tu es, mais comment tu réagis? Et si ta réaction, c'est l'angoisse, le besoin, la supplication, alors peu importe qui tu étais avant. Ce qui compte, c'est ce que tu es maintenant. Et ça change tout. Les gens ne reviennent pas pour ce que tu étais. Ils reviennent pour ce qu'ils ne peuvent pas ignorer. Mais si toi, t'as appris à t'ignorer toi-même, comment veux-tu que quelqu'un d'autre fasse l'inverse? Voici ton opportunité. Peut-être la dernière. Pas pour récupérer quelqu'un, mais pour ne pas faire l'erreur. L'erreur qui te condamne. L'erreur qui te fait perdre encore plus que ce que tu as déjà perdu. Parce qu'il y a une ligne. Une ligne que, si tu la franchis, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ce qui vient maintenant, ce n'est pas du divertissement. C'est un avertissement. Une chirurgie à cœur ouvert. Sans anesthésie. Sans promesse que tout ira bien. Juste la vérité. Brute. Implacable. Douloureuse. Mais nécessaire. Bienvenue. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est la faille par laquelle, si tu oses, tu peux t'échapper de toi-même. Mais seulement si tu as le courage de ne pas bouger quand la douleur hurle. Seulement si tu peux écouter sans réagir. Seulement si tu choisis enfin d'arrêter d'être celui qu'on ignore, pour devenir celui qui n'a plus besoin d'être vu. La porte est ouverte maintenant. Décide si tu entres ou si tu continues à attendre de l'autre côté, la même où il t'a laissé. Ouvre bien les yeux. Ce qui vient maintenant, ce n'est pas une suite. C'est une révélation. Une que tu n'as probablement jamais entendue auparavant. Jusqu'ici, on a parlé du silence des autres, du pouvoir de celui qui t'ignore, du risque terrible de sacrifier ton identité pour obtenir une réaction. Mais il y a pire. Quelque chose de plus dangereux encore. Quelque chose qui se passe en toi, pendant que tu attends une réponse qui ne vient pas. Ce n'est pas ce que tu fais à l'extérieur. C'est ce que tu fais à l'intérieur. Tu te mens à toi-même. Et voici ton nouvel ennemi. Le récit que tu construis pour survivre au rejet. Tu vois de quoi je parle, pas vrai? Cette histoire que tu te répètes encore et encore pour ne pas ressentir le poids brutal du rejet. Il est sûrement occupé. Il traverse quelque chose. Il n'a pas vu mon message. Il a peur d'aimer. Il a besoin de temps. Ça te parle? Évidemment. Parce qu'on l'a tous fait. On a tous préféré une jolie illusion plutôt que la possibilité dévastatrice que tu ne comptes pas autant que tu l'espérais. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est humain. Mais si tu ne le vois pas, si tu ne reconnais pas que tu te racontes des mensonges, alors cette illusion devient ta prison. Parce que le plus dangereux, ce n'est pas d'y croire, c'est de prendre des décisions entières en te basant dessus. Tu restes, tu attends, tu continues à écrire, tu continues à idéaliser. Et pire, tu t'éloignes chaque jour un peu plus de la réalité. Parce que quand le mensonge prend racine, tu ne vois plus ce qui est. Tu vis dans ce que tu espères que ce soit. Et Jung l'a dit avec une précision chirurgicale. Ce que tu refuses d'accepter persiste. Et plus tu refuses le rejet, plus il t'emprisonne. Pourquoi on se raconte ces histoires? Parce que l'ego ne supporte pas d'être invisible. Ton ego a besoin de croire que tu as encore une place dans l'histoire de l'autre. Même si c'est comme celui qu'on a laissé filer, celui qu'on n'a pas su aimer, celui qu'on regrettera. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'orgueil blessé. C'est ton esprit qui négocie avec l'humiliation. Et cette histoire, celle qui t'apaise à l'extérieur, elle te contamine à l'intérieur. Parce qu'elle ne te laisse pas lâcher prise. Et si tu ne lâches pas, tu continues à tourner autour de quelqu'un qui est déjà parti. Il y a un terme psychologique que tu dois graver en toi. La dissonance cognitive. C'est ce qui se passe quand la réalité et ce que tu crois se heurtent. Tu crois qu'il t'aimait, qu'il te choisissait. Mais son comportement actuel dit l'inverse.
Et pour éviter de voir ce choc, tu justifies, tu inventes, tu remplis les vides, tu donnes du sens à l'absurde. Tout ça pour ne pas briser l'illusion. Mais cette illusion, elle te coûte. Ton temps, ta paix, ta lucidité. Et pire encore, toi-même. Pendant que tu cherches à comprendre pourquoi il ne répond pas, pourquoi il s'est éloigné, pourquoi il a disparu, tu oublies de te poser une question plus importante. Et toi? Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu continues à offrir des présents là où on te rend du vide? Pourquoi tu restes émotionnellement ouvert à quelqu'un qui a fermé la porte? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement déguisé en amour, c'est une des formes de destruction silencieuse les plus violentes. Parce que tu ne la vois pas. De l'extérieur, il n'y a pas de drame, pas de cri, juste une âme qui attend, pendant qu'elle s'efface. Et c'est là qu'un autre concept brutal entre en scène. L'ombre chez Jung. Ce que tu nies en toi te contrôle. Et l'ombre ici, c'est quoi? C'est ton besoin d'être validé. Ta peur de ne pas être suffisant. Ton impulsion d'enfant qui veut prouver qu'il mérite d'être choisi. Ce que tu refuses de voir en toi te pousse à répéter les mêmes erreurs. Écrire quand tu ne devrais pas. Attendre quand il n'y a plus rien à attendre. Rêver de retrouvailles qui n'existent que dans ton besoin, pas dans leur volonté. Tu veux entendre quelque chose d'encore plus dur? Parfois, cette personne ne t'ignore pas, parce qu'elle t'en veut. Elle t'ignore parce qu'elle t'a exactement là où elle te veut. Accroché, en attente, diminué. Et si elle revient, ce n'est pas parce qu'elle tient à toi. C'est pour s'assurer qu'un seul geste suffit encore à te faire réagir. Et si tu réponds depuis cet endroit-là, alors tu n'es plus dans une relation. Tu es dans une manipulation émotionnelle déguisée en histoire inachevée. Et ça, c'est l'enfer. Déguisé en deuxième chance. Alors écoute bien. Celui qui ne supporte pas ton absence reviendra. Celui qui sait que tu es encore disponible se permet de t'ignorer. La seule façon de reprendre le pouvoir, ce n'est pas de prouver ta valeur. C'est de te retirer de là où il n'y a pas de réciprocité. Pas par fierté, pas par orgueil, mais parce que ton âme supplie là où elle devrait choisir. Et retiens bien ceci. Tous ceux qui partent ne sont pas perdus. Mais tous ceux qui partent et te trouvent encore au même endroit perdent le respect, perdent le désir, perdent le mystère. Et toi, tu perds quelque chose de bien plus précieux, ton centre. Alors arrête de fixer ton téléphone, arrête de projeter, arrête de faire semblant de comprendre ce qui est pourtant clair. Tu n'as pas besoin de les comprendre. Tu as besoin de te comprendre toi. Pourquoi tu as tant de mal à lâcher? Pourquoi tu confonds présence et amour? Pourquoi tu crois que l'attente est un avantage? Spoiler, ce ne l'est pas. Ça t'épuise, ça te corrompt, ça te détruit. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce moment, ce silence, cette pause peuvent être le début de ton retour. Pas vers cette personne, vers toi, vers la version de toi, qui n'avait pas besoin d'être choisie pour se sentir valable. Celle qui ne s'humilie pas pour une réponse. Celle qui sait qu'il y a quelque chose de bien plus précieux que de récupérer quelqu'un, se récupérer soi-même. Alors, est-ce que tu es prêt? Ou vas-tu continuer à idéaliser quelqu'un qui n'est même plus capable de te voir? Tu décides. Parce que maintenant, le silence ne leur appartient plus. Il t'appartient à toi. Et si tu apprends à l'habiter, il deviendra ton plus grand pouvoir. Le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Et si ce message t'a parlé, si tu as senti qu'il posait des mots sur ce que tu vis en silence, alors n'oublie pas de t'abonner. Pas juste pour une vidéo de plus, mais pour continuer ce chemin vers toi. Parce qu'ici, on ne vient pas pour guérir les autres. On vient pour ne plus s'oublier soi-même.